Hello, c'est Vapor. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter des AT, des trades que j'ai pris, qui ont été transmis sur le forum, le Discord de Tisma. Voilà, donc si vous allez sur le Discord, vous verrez tout l'historique, à peu près vers le 29 octobre. Je crois que c'était le 29 octobre d'ailleurs, que j'ai pris tous ces trades. Et je vais vous montrer en fait comment j'ai pu affiner ces trades grâce à Market Trader. Donc ici, je vais vous prendre WePower, donc un coin qui a la puissance. Mais malheureusement, la puissance ne suffit pas quand on se crée fin mars, début avril dans le marché des cryptos. Donc ici, sur ce coin-là, on voit qu'on a l'air d'avoir touché un bottom et qu'on est en train de créer une tasse anse. Elle a l'air d'être belle, celle-là. Donc moi, j'étais à peu près ici, le 29, quand j'ai découvert ça. Donc la chance. Hein. Donc moi, ce que je veux voir, donc je mets du H8 parce que le H8, c'est le, on va dire, son indicateur sur les crypto-monnaies. Il donne les meilleures infos en H8, les infos les plus précises, les plus fiables. Donc ce que je vais chercher, donc si j'ai une tasse en, c'est une figure d'accumulation. Donc je vais voir de l'accumulation. Et l'indicateur me fournit sur certaines bougies quand il voit en fait des entrées ou des sorties investisseurs. Donc qu'est-ce que je vois ici? Je cherche des bougies bleues. Je vois du bleu ici, du bleu ici, du bleu ici, du bleu, et surtout du bleu ici avec un support identifié. Donc là, clairement, je me dis que le spot est magnifique. Je vois mon accumulation. L'indicateur me confirme ici, depuis fin juillet, début août, qu'il y a une résistance. Et justement, c'est cette résistance qu'on a tapé ici 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc bah, apparemment, le spot est bon. Je vais jouer le trade sur breakout. Comme ce coin-là n'a pas l'air d'avoir beaucoup méché, ce qui est excellent, je vais pouvoir prendre le breakout. Donc je prends la dernière mèche, qui est ici, qui doit être à 530. Je rentre à 531. Je SL sur intégration avec une petite marge, donc vers 516, ça doit faire 2%, non? 3%, de 2,86% à peu près. Donc je joue. Et pour les TP, je vais vous montrer. Je trace mes résistances. Donc on voit ici résistance identifiée en H8. Résistance ici identifiée, résistance ici identifiée. En daily, je vais pas vous mettre l'UT daily, mais en daily, j'avais une résistance noire ici et noire ici. Je vois que sur ce point-là, j'ai à la fois une H8 et une daily, et ici une H8 et une daily. J'ai décidé de la jouer safe, mais je pense que c'est une énorme erreur. J'avais décidé de TP1 sur la H8 ici, et TP2, full TP sur H8 et daily ici. Alors qu'en fait, j'aurais dû plutôt TP1 sur celle-là et TP2 sur celle-là. J'ai une erreur qui m'a coûté quand même, on va dire, le dernier quand même fait 35-36%, donc là j'ai pris 16% sur le premier, 20% sur le deuxième, c'est quand même pas mal. Et pour la suite de ce coin, vu que j'ai une pattern retracement, donc je vais jouer un retracement de ce coin qui a bien accumulé. J'ai mon entrée sur ce support identifié, je vais SL, puisque j'ai pas en fait de support affiché par l'indicateur, je vais mettre un SL à peu près à 2% en dessous pour les mèches, et je vais jouer un retracement, et je vais jouer cette fois-ci le support qui est plus haut. Je vais TP1 bien sûr sur le premier, très important, et TP2 full TP sur le deuxième ici. Premier coin grâce à l'indicateur. Deuxième coin, SNM. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas comme d'habitude, mais je m'en fous. Historique du coin, c'est un coin qui a fait 2 to the moon. Voilà, on voit 2 sommets, clac clac, double top. Et il s'est explosé sur... Il a enfoncé ce support-là. Il s'est installé sous un deuxième support. Il a l'air d'accumuler. Donc je vois une accumulation. Donc une espèce de tasse anse. Si je vous le mets en H8, peut-être un peu plus visible. Voilà, on voit une espèce de tasse anse. Donc il a l'air de cumuler, mais il fait beaucoup de mèches, donc très difficile à prendre sur breakout. Celui-là, voilà, j'ai découvert le 29, donc il avait déjà break. SNM, que je regarde mon histo. Ok, le 30. Alors le 30. Alors, il avait déjà break quand j'ai découvert.
Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois une figure, une espèce d'accumulation, une espèce de tasse anse ici. Donc, je vois un retracement sur ce coin. Donc, ce coin, j'ai attendu un retracement. Je vais vous faire en H2. Donc, le retracement, j'avais mon H8 ici, avec un H2 ici, donc assez commun, et un daily ici. Donc, j'avais un excellent spot dans cette zone-là pour rentrer. Avec un SL sous le support H8 suivant. Donc, j'ai eu mon entrée, voilà, on le voit. J'ai voulu rentrer sur le daily, j'ai eu mon entrée dans le coin là. Donc, le 31, c'est des H2. Le 31, pourquoi j'ai une entrée le 30? Ah bah oui, je suis rentré là. Effectivement. Je suis rentré ici. J'ai pas TP parce que j'attendais un retracement. Et malheureusement, j'ai été SL à cet endroit-là, on le voit. Et en fait, ce SL est dû à un dump du BTC. Quand le BTC dump, depuis 6 mois, tout dump. Donc en fait, il m'a sorti. Quand j'ai vu que je suis sorti uniquement à cause du BTC, j'ai attendu parce que le BTC, même quand il dump et qu'il fait dump tous les autres coins, donc par un système de boot, hein, je suppose, les AT des coins sont pas cassés en fait. Ça va juste les décaler. S'il avait décidé de bump, il va bump. Donc en fait, on a une réintégration ici. Quand on a réintégré, je suis re-rentré à nouveau. Et j'ai target quoi? J'ai target la résistance. De toute façon, en plus, on le voit ici que les investisseurs sur cette bougie-là sont sortis. Enfin, c'est magnifique cet indicateur. Avec une pattern retracement. Donc, je suis allé chercher mon TP1 ici. Donc 50%. Puisque mon TP2 est là-haut en 8 heures. Donc, je l'ai un peu mal placé. Voilà, ici. Donc, j'ai encore 50% de mon bag. Et je vais jouer la résistance H8 qui est ici. Je me tâte, j'ai pas encore décidé. Je pense que je vais sortir. C'est close quand même. Je pense que je vais sortir 66% ici. Et je vais garder 33 pour jouer cette résistance daily qui est là-haut. Donc, trade toujours en cours. On voit que ça a l'air d'accumuler. Je vais peut-être même reprendre mon 50% que j'ai TP. Mais j'ai pas vraiment de SL, c'est un peu chiant. Donc, je vais pas rentrer ici. Je vais jouer mon trade. Donc, pour les résistances support, ici, ça a été tracé. D'ailleurs, j'ai mon alarme qui me prévient en plus quand ça TP. Et si je regarde en daily, j'ai quoi? En daily, j'ai une résistance qui a été identifiée très longtemps avant. Et la résistance ici, c'est ça mes futurs TP. Donc, ce qui donne quand même, mine de rien, dans ce trade, si on regarde bien, donc entrée sur le noir, le SL m'a coûté à peu près 2%. J'ai TP 50% ici, ça m'a donné 15%. Le prochain TP qu'on va très sûrement atteindre est à peu près 30%. Et l'autre là-haut, la lune, toujours sur cette entrée-là, est à 50%. Donc ça, c'est le deuxième trade. Je vais vous montrer CND maintenant. Sont là, je suis en train de trade à peu près les mêmes patterns. De toute façon, les alts ont à peu près tous le même pattern. Ils sont tous écoulés. Ils sont en train de faire des tasses sans accumulation. Donc ici, on a CND qui est un coin qui a to the moon. Il est sorti là to the moon et puis il s'est explosé. On a l'air d'avoir atteint un support. Donc comme d'hab. Ici, on a une espèce d'accumulation. Donc on voit tasse, anse ou tasse, anse. Donc ce que je veux ici, c'est avoir un point d'entrée. Je vois que, comme l'autre, j'ai des bougies bleues, donc accumulation. Les résistances ont été tracées. Une 8 heures ici, une 8 heures ici, une zone de 8 heures ici. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas tracé plus haut parce que je ne vais pas chercher plus haut. En daily, j'ai quoi? En daily, normalement, j'ai très peu de patterns, il me semble, sur celui-là. J'ai juste un support ici, j'ai rien sur l'indicateur. De toute façon, ça marche bien mieux en H8. Donc ici, là, je cherche une entrée et j'ai essayé de rentrer ici sur ce coin.
quand j'ai découvert. Voilà, on est le 30. J'ai découvert à peu près ici. Donc j'ai cherché un retracement sur une résistance oblique qui était en train d'être formée, qui coïncidait avec une résistance H8 identifiée ici par l'indicateur. Donc je voulais mon entrée ici. J'avais même mis la flèche, je ne l'ai jamais eu. Donc assez dégoûté parce que je serais rentré ici, j'aurais TP 50% H8 ici, je serais re-rentré ici retracement. Donc là je cherche à nouveau une entrée sur ce coin là. J'ai une H8 et une H2 ici. Donc la H8 elle identifie ici, la H2, bon il faut que je revienne à H2 mais il y en a une. Croyez-moi, SVP. En plus on voit qu'il y a de l'investisseur qui est rentré. Enfin, j'espère avoir mon entrée. Si je rentre sur la H8, je pense que je sors sous la H2. Un peu en dessous de la H2. Je pense que je sors comme ça. Je vais me prendre à la volée un petit 2%. Je TP 33% ici. Et je vais garder le reste du bag pour jouer. Alors, là, on a une belle résistance H2 que je vais TP, c'est sûr. Je vais TP probablement 50% de ce qui me reste dessus. Et je vais jouer sûrement un retracement sur ces H8. Et la target 1 ici, target 2 là-haut. Voilà, vous avez le coin, le trade est en cours. Et ici, AST, j'ai quoi? AST, historique du coin-coin. AST, c'est quoi? Il a fait un to the moon et il s'est écrasé comme tous les autres. On a clairement un support qui a l'air d'être identifié. Donc, vous connaissez la chanson. Je veux voir de l'accumulation ici. Je cherche des résistances. Ici en H8, j'ai une résistance là. J'ai des résistances ici, ici, ici. D'ailleurs, j'en ai d'autres en dessous que j'ai tracé, la plus proche. J'ai du H2 ici en résistance. Donc moi, j'ai découvert le coin. J'ai vraiment chaté. Hein. J'ai découvert ici. J'ai découvert ici. Et mon but, quand j'ai vu une telle accumulation, si on voit là la bougie ici, elle est importante. On va dire que c'était le spot le moins évident de tous parce que c'est pas super propre, il n'y a pas énormément de bougies investisseurs. Mais je me dis que le trade est quand même pas mal à prendre puisqu'ici, voilà, j'avais une zone H8 identifiée. Malheureusement, je l'ai raté. Sauf qu'ici, j'ai également, clac, une zone identifiée en H8 et j'ai réussi à rentrer ici sur cette mèche avec SL sous ce H8. Donc j'avais quand même un SL à 4% à peu près. Mais bon, déjà avec ce que je vise, déjà rien qu'en rentrant ici et en TP une partie ici, on a du 15%. Donc j'ai vendu ici 50% de mon bag. Et j'ai vendu le reste sur cette zone résistante ici. Voilà. On voit identifier, pendant que j'en appelle. Zone identifiée ici en H8. J'ai sorti l'autre partie de mon bag. J'ai pas voulu aller chercher la rési ici puisque j'y croyais pas trop. Donc je suis sorti 100% et j'ai cherché un retracement. Donc là on voit clairement les investisseurs sortir du trade, donc très très content d'être sorti d'ailleurs. Je vais le mettre en 15 minutes. Donc l'oblique je l'ai tracé après, mais bon elle veut pas dire grand chose au final, puisque j'ai pas eu de troisième contact. Donc ici j'ai cherché à avoir un retracement, donc je suis rentré ici sur cette zone H8. Comme j'avais pas, le SL était trop loin dans cette zone là. Donc j'ai SL au jugé, hein, un peu en dessous, 2% comme d'habitude. J'ai été SL, de toute façon, ici. Donc on le voit, hein, 2% ici, j'ai été SL. Donc j'avais plus rien, il a repump. Donc dégoûté, pas dégoûté à la fois, puisque au final ça a atteint aucune de mes targets, puisque je serais sorti sur l'H2 ici. Et ici, j'ai cherché à nouveau à rentrer. Ici, j'avais la H8 qui était à nouveau là. Ça pouvait correspondre à une oblique
Elle n'était pas encore là, l'oblique, donc je cherchais clairement à rentrer ici, avec le SL pareil ici. Je n'ai pas eu mon entrée, dégoûté. Il a conso, il a tapé la H2, il a retracé, il a the moon. Donc ce trade, je l'ai raté. Dégoûté, parce que derrière, les targets ont été identifiés en H8. On voit toucher, toucher et toucher. C'est très très dommage pour ce trade. Mais ce n'est pas fini. I don't give up. Comme il y a eu une accumulation, je vais jouer le retracement de ce que je vois ici. Et qu'est-ce que j'ai fait? Cet H8 identifié ici, voilà, je l'ai mis en zone puisqu'on a ça ici. Et quand on a deux zones proches, enfin deux zones clés proches, on crée une zone. Donc je suis rentré dans cette zone sur le retracement là. Voilà, j'ai mis un sell cette fois-ci sous l'autre support, donc à peu près à 4%. Et je vais target, bien sûr, retracement ici. Je suis rentré dans la zone là, à peu près ici. Je vais TP 33% ici. Je vais TP à nouveau 33% ici. Et je vais full TP sur la plus haut ici. Voilà. Et après, on verra pour un autre retracement. Voilà, c'était 4 trades que j'ai pu affiner avec Market Trader. En gros, il m'a confirmé les volumes investisseurs et surtout les supports et résistances. Et on a vu que c'était très très fort parce que ça tape juste très souvent. Donc, si vous voulez suivre les trades qui sont en cours, pas de problème, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais venez pas pleurer s'il y a des trades perdants. Hein. Vous connaissez le trading. Hein. Faut prendre les meilleurs spots risque-récompense. Au moins du 2 pour 1. En général, quand on trade bien, si on a 70% de réussite, c'est déjà un très très bon résultat. De toute façon, si on a 50% de réussite et qu'on trade à du 2 pour 1, bah, on est gagnant. Donc l'important c'est de comprendre ce principe. Allez, ciao!